Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes de votre temps pour vous montrer un outil qui permet de valider des épaisseurs de verre dans les unités scellées qui agissent comme garde-corps. Je vais partager mon écran et on va regarder ça. Donc, je me présente rapidement. Je suis ingénieur. J'ai cofondé en 2016 MCI Verre Structurel Aluminium, qui est une firme d'ingénierie spécialisée en verre structurel et aluminium. En 2021, j'ai fondé les solutions de verre et murs rideaux LSVM. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait du côté de LSVM. En fait, on développe des applications qui permettent aux manufacturiers, aux architectes de faire des vérifications de vitrage pendant la phase d'appel d'offres. On peut voir à l'écran maintenant à quoi ça ressemble un petit peu les applications. Ça, c'est une application ici qui permet de vérifier des charges de garde-corps au niveau des unités scellées. C'est celle-là qu'on va regarder aujourd'hui. Sinon, on a d'autres outils qui sont disponibles. On a un outil qui permet, effectivement, là, comme on a parlé, de vérifier le thermos qui agisse comme garde-corps. On a aussi un outil qui permet de vérifier le thermos qui agisse comme panneau de remplissage. Quand on a une traverse horizontale, le vitrage qui est en dessous va agir comme panneau de remplissage. Donc, il y a quand même des charges qui vont s'appliquer au niveau des vitrages qui sont sous les traverses. On a un outil qui permet de vérifier qu'est-ce que ça prend comme vitrage dans des conditions comme ça. Sinon, on a un outil qui permet de vérifier, de calculer les charges de vent au niveau de l'enveloppe du bâtiment qui va servir ensuite pour l'autre outil qui permet la vérification des épaisseurs de verre dans les unités scellées qui agissent, qui reprennent les charges de vent. Donc, quand on a des grandes ouvertures, soit au niveau des fenêtres, des murs rideaux ou des murs fenêtres, qu'on veut vérifier quel genre d'épaisseur de verre que ça prend pour avoir certaines déformations ou pour être certain à savoir est-ce qu'il faut tremper ou pas tremper. On a un outil qui permet de faire ces vérifications-là au niveau du vitrage. On a aussi un outil qui permet de vérifier les unités scellées qui reprennent les charges de neige, donc au niveau des lanternaux. Avec le verre laminé, soit PVB ou SGP, on a la possibilité de faire ces vérifications-là. Sinon, au niveau des balustrades, avec les sabots à la base, on a un outil qui permet de vérifier au niveau des verres, des épaisseurs de verre, que ce soit laminé ou monolithique, autant pour les verres rectangulaires au niveau des étages des paliers que pour les verres en forme de parallélogramme au niveau des escaliers. Donc, on a des outils qui permettent de faire ces vérifications-là. Sinon, on a un outil qui permet de vérifier les renforts en acier dans les meneaux de murs rideaux. Puis, on va regarder aujourd'hui au niveau, spécifiquement au niveau des thermos qui agissent comme garde-corps. Là, je vais juste quitter la présentation un petit instant. Donc, ça ressemble à ça, en fait. On l'a vu un petit peu tantôt, un preview, là. Donc, on rentre l'information concernant le projet. Ça, c'est pour pouvoir se retrouver après au niveau du rapport. Ici, on a déjà rentré l'information. On peut aller ajouter de l'information au besoin. On peut modifier pour le changement de la fenêtre. Le numéro de la fenêtre, pardon. Au niveau des dimensions de vitrage, on peut y aller soit avec les incréments, sinon on peut changer directement avec le clavier si on veut. On peut changer l'information. Même chose ici pour la grande dimension. Après, on vient choisir au niveau de notre épaisseur de verre. On a 3 choix pour l'épaisseur de verre, un KPA, 2 KPA, 3 KPA qui vont couvrir à peu près toutes les situations possibles. On a seulement 3 choix parce qu'il y a uniquement 40 de la charge de vent qui va se combiner à la charge de garde-corps. Donc, on n'a pas besoin d'être extrêmement précis au niveau de la pression de vent. Donc, on vient choisir laquelle correspond le plus à nos conditions pour le bâtiment. Ensuite, ici, là, j'ai déjà la bonne épaisseur, mais ce qu'on fait idéalement, c'est qu'on va commencer avec une épaisseur de vitrage qui est relativement faible. Puis là, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a plus que 100 d'utilisation. On est non conforme, donc cette épaisseur de verre-là ne fonctionne pas. On va aller vérifier après pour les autres épaisseurs de verre. Ici, ben, on peut se douter, on a des dimensions de verre qui sont quand même très grandes, là, 1549 par 3025. Donc, à peu près 5 pieds par 10 pieds, quand même assez grand. Ici, ensuite, 5 millimètres trempés, on est toujours non conforme. Ici, on est au niveau du verre intérieur. On va faire une distinction tout à l'heure au niveau du verre extérieur. Les charges ne sont pas les mêmes sur le verre extérieur. Donc, on continue. Ici, avec un verre 6 mm trempé, on serait conforme. On est à 91,5 d'utilisation au niveau de la contrainte. Donc, quand on est sous les 100 ça veut dire que ça fonctionne au niveau de la résistance du vitrage. C'est sûr qu'ici, on a un verre qui est très grand. Ce ne sera pas toujours le cas. Si on est dans des fenêtres, souvent le verre va être beaucoup plus petit. Donc, on va trouver des épaisseurs qui vont être inférieures à 6 mm.
Sinon, on va au niveau du verre extérieur. Si on a, encore une fois, on avait déjà la bonne épaisseur, mais on va commencer avec une épaisseur de verre plus petite. On va vérifier est-ce que ça fonctionne. Ensuite, on va augmenter l'épaisseur. On voit ici qu'on commence à avoir des résultats. Quand on est proche du 100 on a un résultat en pourcentage qui va s'afficher. Quand on a le symbole plus grand que 100 ça veut dire qu'on est trop loin du 100 donc il n'y a juste pas de résultat qui s'affiche, mais on sait toujours, là, ici, c'est marqué conforme ou non conforme. On continue d'augmenter l'épaisseur. Ici, avec 5 mm extérieur, on voit que ça fonctionne. Comme je disais, les charges ne sont pas les mêmes sur le verre extérieur, ce qui fait qu'on peut aller avec une épaisseur qui va être un peu plus petite sur le verre extérieur. Comme on peut voir, c'est vraiment simple, juste quelques clics, on peut faire nos vérifications. On a aussi un rapport qu'on peut générer avec toute l'information. Après, on peut sauver ce rapport-là dans le dossier du projet. On a aussi un guide de l'utilisateur avec toutes les informations pour savoir quoi remplir. On donne aussi de l'information à savoir pourquoi qu'on donne seulement le choix du verre trempé. On a fait des exemples avec des vitrages d'à peu près 20 pouces par 39 pouces en 6 mm non trempés. Ça donnait des contraintes qui étaient encore beaucoup trop élevées pour le vitrage. On explique tout ça dans le guide de l'utilisateur. Si je reviens à ma présentation, pour ceux qui seraient intéressés, si jamais vous voulez une démo, ça, c'est seulement qu'un outil qu'on a regardé ensemble et tous les autres outils. On peut vous faire une démonstration des autres outils aussi sans problème. Vous pouvez nous contacter info@commercial-lsvm.ca. Pour ceux qui seraient intéressés aussi, on a actuellement une promotion. On a fait des packages extrêmement intéressants à des prix réduits. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site dans la section Vente d'automne. N'hésitez pas à nous contacter. C'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. À bientôt.